Je vais mourir. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et je vais mourir. J'ai relu récemment les Lettres à Lucius de Sénèque. Sénèque, c'est un stoïcien, pour ceux qui ne savent pas le mouvement des stoïques. Et c'était très intéressant et il racontait l'histoire du gouverneur Pacuvius qui faisait des banquets, des orgies quasiment tous les soirs, à se mettre mal, à baiser, à boire, à manger, etc. Et à la fin de ces orgies, il se faisait porter jusqu'à son lit par ses serviteurs, par les gens qui étaient là, et les gens chantaient « Il a vécu, il a vécu, il a vécu ». Et ça met l'accent sur quelque chose de très important dans notre société et dans notre actualité également, c'est que les gens ont oublié la mort et ils ont oublié de vivre. Beaucoup de monde oublié qu'il va mourir. Tout comme je vais mourir, tout comme vous allez mourir, tout comme même les transhumanistes qui espèrent vivre des milliers d'années vont mourir. On va tous mourir et c'est pas grave. Et en fait c'est bien. En fait on peut même avoir du contrôle là-dessus. Et on peut même prendre ça comme une libération, quelle que soit sa religion d'ailleurs. Même si on est athée, même si on est musulman, même si on est chrétien catholique, protestant, juif, bouddhiste, réincarnation, tout ça, on peut toujours trouver quelque chose pour donner un sens à sa mort ou croire qu'il y a un sens sans qu'on ait besoin de lui en donner un. Je vais vous parler de tout ça et de comment ça peut vous aider avec les femmes en séduction juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous parlais donc de l'importance d'avoir conscience de sa mort. Et c'est un sujet qui fait vraiment, on va dire, écho en moi parce que c'est un des éléments déclencheurs du fait que je me suis mis à la séduction, au pick-up, à la drague, à la baise aussi. Parce que j'en ai déjà un peu parlé, j'ai eu un accident de voiture, j'ai vu la mort de près et ensuite j'ai eu des crises d'angoisse. Des énormes crises d'angoisse, de trauma sans aucun doute, voilà, qui ont été réactivées par des éléments de vie, par la mort de mon grand-père entre autres, par des éléments qui voilà, après j'ai pu travailler et un peu m'en libérer, et même m'en libérer bien. Mais j'ai vu ça un petit peu de près, j'étais jeune et maintenant il y a quasiment 15 ans de ça, quoi. Et je m'étais dit, mais si j'étais mort là, est-ce que j'aurais vraiment vécu, quoi? J'aurais passé mon bac, j'aurais eu mon bac, j'aurais embrassé 2 filles dans ma vie, j'aurais niqué une fois, je crois, ou 2. J'aurais fait quoi? Et puis plus j'avançais dans la vie avec mon petit boulot de comptable et mes 8h, 19h, payé bien sûr 8h30, 17h, mais si tu pars avant ou arrives après, on te regarde de travers. Je me demandais quel sens ça avait tout ça et si je mourais maintenant. C'est une pensée que j'ai eue longtemps, c'est si je mourais maintenant, demain, dans un mois, qu'est-ce que j'aurais accompli? Est-ce que j'aurais vraiment vécu? Et je trouve que c'est d'actualité aussi parce que quand on voit la crise du Covid, les gens pensent à sanitaire, à la survie, voilà, et c'est un élément essentiel, la survie évidemment. Mais en voulant éviter tout risque d'attraper finalement une bonne grippe, une grippe même, moi je l'ai eu, hein, et pour ne pas accepter qu'il y ait des gens âgés ou faibles qui de toute façon seraient morts et qui meurent, quoi. S'enferment pendant 2 ans ou se font des injections plus que douteuses comme si c'était la pilule miracle qui allait faire le travail à leur place
de faire du sport, d'avoir un système immunitaire, de se défendre. Et plus on bascule dans une société ultra sanitaire, ultra hygiéniste, moins on se confronte à tout ça et moins en fait on est fort et plus tu es hygiéniste, plus tu es hygiéniste en fait, parce que moins tu tolères le moindre truc. J'avais un coloc comme ça avec qui j'ai vécu, qui mangeait les sandwichs qu'il trouvait dans les poubelles. Et il n'avait pas besoin de ça, le mec était ingénieur à Eurocopter, je me rappelle. Et c'est un mec que j'ai perdu de vue depuis, mais c'est pas grave, je raconte quand même cette histoire. Et des fois, il m'en ramenait. Des fois, il m'en ramenait ce con. Et des fois, on mangeait des sandwichs des poubelles. Et pas parce qu'on avait besoin. Bah, lui, il gagnait bien sa vie. Moi, je gagnais. Mes parents m'aidaient, j'étais encore étudiant. Ils me payaient le loyer et ils me donnaient en plus le loyer. Voilà, je touchais 300-400 € par an, mais pas ouf, quoi. Mais pas grave. Et moi, j'avais plus besoin, mais je le faisais pas quand même. Et lui, il n'avait pas besoin, il le faisait. Et il me disait que, en fait, il était jamais malade, que ça soignait ses défenses. Et voilà. Alors, bien sûr, je ne dis pas de manger les sandwichs dans les poubelles, c'est taré. Mais c'est un concept quand même important de se dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas que tout ce qu'on a, c'est aujourd'hui en fait. Et par rapport à cette idée de confinement, je trouve qu'il y a un truc qui est rigolo, une idée en tout cas, c'est qu'il y a des gens qui, pour avoir l'impression de vivre et de ne pas prendre de risques et d'éviter le microbe, ils ne sont pas sortis de chez eux pendant 3 mois, 6 mois, des fois 1 an. Et du coup, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que quelque part, ils sont déjà morts, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, tu veux vivre, mais tu veux vivre comme ça? Notre passé, il ne nous appartient plus. Notre futur, on ne sait pas s'il sera là, en tout cas il ne nous appartient pas, on n'a pas la main dessus. Qu'est-ce que j'en sais demain qu'il n'y a pas une catastrophe nucléaire? Qu'est-ce que j'en sais de rien? Les gens partent toujours du principe qu'ils vont vivre jusqu'à 100 ans, pépère, peinard, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu, pendant la crise du Covid, des mecs qui me disent « Mais Fab, on est confiné depuis 3 mois, j'aurais voulu me mettre à la drague avant, j'aurais peut-être eu une copine ou j'aurais peut-être des plans cul chez qui je peux aller avec une dérogation. Là, j'ai personne, je ne sais pas m'y prendre. » Voilà, mais je leur dis « Écoute, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. » Mais c'est clair que c'est toujours mieux de l'avoir fait. C'est comme, je suis coach en parallèle sur comme j'ai développé mon business en ligne de séduction, j'enseigne aussi sur un autre business à des mecs qui veulent se lancer dans le business en ligne, tout ce que j'ai appris, quoi, des trucs que j'ai appris en formation, des trucs que j'ai appris sur le tas pour gagner leur vie en ligne. Et il y a des mecs qui m'ont contacté pendant, même en plus, il y a eu un petit pic pendant l'obligation vaccinale des soignants, parce qu'il y a des soignants qui disaient « Fab, tu as parlé beaucoup d'indépendance financière, j'ai toujours remis à plus tard, maintenant je suis coincé, c'est la merde. » Voilà, c'est toujours mieux de s'y être mis avant, ce que je veux dire. Mais tout ce qu'on a, c'est aujourd'hui. Donc, au final, si tu le fais pas maintenant, et après la facilité te dit c'est plus la peine, mais c'est toujours la peine tant qu'il y a un demain, et tu peux pas savoir si c'était plus la peine. Moi, j'ai jamais regretté une seconde d'avoir quitté mon job de comptable, jamais, mais il n'y a pas eu une seule seconde où j'ai regretté ça pour lancer ma société donc de coaching en séduction pour hommes d'abord, puis pour hommes et femmes. Pour la liberté que ça donne du travail, mais j'aime ce que je fais, surtout de la liberté, quoi. Je veux dire, j'ai pu déménager, là je suis en Suisse, personne ne m'impose quoi que ce soit, c'est fou, quoi. Enfin voilà, on peut dire que c'est fou, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est quand vous passez des journées à vous poser des questions à la con, à rien faire, à regarder des vidéos de chats sur YouTube, bien que j'aime les vidéos de chats sur YouTube, c'est du temps perdu et surtout vous n'avez pas pensé à la mort, vous n'avez pas pensé à la finitude. Vous ne vous êtes pas posé la question, est-ce que j'ai vécu? Est-ce que je pourrais dire sur mon lit de mort, ok, ça va, c'était cool. Est-ce que voilà, vous n'aurez pas passé à côté finalement du sens profond de la vie? La vie, ça peut être un enfer selon ce que tu t'en fais, ça peut être un moment d'alternance, de moments de plaisir et toujours de moments moins cool, mais ça peut être un total enfer, ça peut être aussi d'un total ennui. Il y a des gens qui il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières eux-mêmes. Ça se fait pas, ça c'est pas possible. Alors, bien sûr, il y a des choses qui se font pas, il y a des choses qui sont pas possibles, mais souvent, les mecs, ils ont leur barrière invisible ici, alors que la réalité, elle est là. Tu vois, et ils pourraient vraiment faire 3 pas de plus. Et ils ne les font pas parce que ça demande du courage, parce que ça demande un peu de vision, parce qu'il faut aussi que quelqu'un t'en parle pour te montrer que c'est possible. Mais chaque journée, je pense, où
où on ne pense pas à sa finitude, c'est une journée de perdu. Il y a des mecs qui remettent toujours tout à plus tard. Je m'y mettrai l'année prochaine, je fais des économies et puis peut-être que dans un an je prendrai ta formation, je pèserai des meufs plus tard, là je fais mes études d'infirmier. Enfin, qui pouvait prévoir tout ça, à quel point c'est fou, et qui peut prévoir ce que ça va être demain? C'est-à-dire, vu la pente dangereuse sur laquelle on glisse, qui peut prévoir ce que ça va être demain? Je trouve que dans notre société, la mort, elle est très absente. Je trouve que dans notre société, on est dans une société de consommation où on mise toujours sur 20, 30, 40 ans. À la fois, on mise sur 20, 30, 40 ans, et à la fois, les gens sont très... je dépense tout ce que j'ai maintenant dans n'importe quoi parce que bah, tu vois, c'est assez paradoxal. Et beaucoup de vanité aussi chez les gens. Beaucoup de gens, ils sont cons comme des bites, mais ils sont vaniteux et on dirait d'une toute puissance. Et je trouve que savoir que tu peux mourir, ça te donne de l'humilité, de la simplicité, ça te fait recentrer sur les choses essentielles. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que faire les choses essentielles, mais être recentré, quoi. Je sais pas, c'est basique, quoi. Y en a, ils s'inventent des contraintes, ils s'inventent des trucs qu'ils n'ont pas, et ce qui est vraiment important, ils passent à côté. Voilà. Moi, je vous invite quand même à avoir du détachement vis-à-vis de la vie, de la société imposée, machin. Oui, mais je peux pas quitter mon emploi parce que j'ai un prêt que je dois rembourser. Les mecs, il a 40 000 € de réserve, il peut tenir 2 ans, mais c'est pas grave. On lui impose une piqûre bizarre, il y va quand même parce qu'il a peur peut-être plus tard de manquer d'argent plus tard, alors qu'il peut se passer 10 000 trucs, alors qu'il peut tenir 2 ans, alors qu'il peut faire autre chose pendant ce temps, un autre métier, un autre truc, parce que le vent peut tourner en 2 ans, parce que je comprends pas. Prendre du recul, prendre du détachement. Ok, tu vas mourir, mais fais pas n'importe quoi. Ok, tu vas mourir, mais vis ta vie, vraiment. Ok, tu vas mourir, mais respecte tes ancêtres, respecte ta génétique qui te dit de survivre et de te reproduire. Ok, tu vas mourir, mais ne te laisse pas pour autant achever par des mecs qui veulent être transhumanistes et vivre des milliers d'années, à moitié robot, à moitié humain, sur ton dos en faisant de toi un esclave. Ok, tu vas mourir, mais réfléchis à la vie. La vie, ça peut être un enfer, comme j'ai dit, mais ça peut être plaisant, ça peut être constructif, ça peut être passionnant, ça peut... Ça, je sais pas, ça peut... Il y a une fille qui était dans ma promo à l'IUT, qui n'était pas dans ma promo d'ailleurs, qui était à la promo en dessus ou en dessous, je ne me rappelle plus. Et c'est une fille que j'avais sur Facebook, c'était pas une grande amie. N'empêche, ça m'a fait quelque chose. Elle a fait une soirée dans une boîte autour d'Aix, pas dans Aix même. Et le lendemain, elle a fait l'objet d'un article de journal que ses parents ont publié sur son Facebook, qu'elle a eu un accident et qu'elle et ses 4 copains, ils sont morts d'un accident de voiture parce que je crois qu'ils, de mémoire, hein, ils étaient bourrés en rentrant de boîte. Voilà, je vais accuser personne, dire que c'est la faute de... Voilà, mais de mémoire, c'est ça. Et ça fait drôle, même si c'est pas une grande amie, même si c'est quand même quelqu'un avec qui tu as brièvement échangé. Et est-ce que ça valait le coup de se bourrer la gueule une soirée, de dire « Ah non, non, mais moi je couche pas le premier soir » pour finalement rentrer avec ses potes et avoir un accident et mourir. Parce qu'elle a peut-être dit à des mecs ce soir-là je coucherai pas avec toi, je suis pas une fille comme ça, je rentre avec mes potes, nanana. Ou des gens qui se droguent, ou... Voilà, il y a des mecs qui me disent j'ai pas l'argent pour acheter tes programmes, mais ok, tu as peut-être pas l'argent, mais déjà arrête d'aller en boîte pour pas pécho, arrête de picoler des bouteilles à 50 € la bouteille en boîte, ou encore je suis gentil, arrête de consommer du cannabis, arrête de... Voilà, puis tu vas en avoir de l'argent, enfin... Je sais pas, on réfléchit pas pareil, on prépare pas notre mort pareil. Moi, même si je meurs demain, ce que je souhaite pas parce que j'ai encore une mission de vie à atteindre, au moins une, c'est d'avoir des enfants et de leur donner une sécurité jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Mais même si je meurs demain, à l'exception de ça, j'ai passé mon message maintes fois à travers maintes vidéos. Il y en a qui ne veulent pas l'entendre, il y en a qui l'ont entendu. Je pense que ceux qui doivent l'entendre l'ont entendu ou l'entendront ou l'entendent en ce moment. Je
pense que j'ai aidé beaucoup de gens, j'ai eu un impact positif sur le monde, même si ça énerve certains. J'ai eu un impact positif, j'ai changé des vies, j'ai créé des mariages, j'ai créé des bébés indirectement, j'ai créé des orgasmes, beaucoup. J'ai fait passer mon message, j'ai beaucoup joui moi-même, j'ai réalisé beaucoup de mes fantasmes, quasiment tous. Voilà, je veux dire, enfin voilà, qui peut en dire autant déjà? Honnêtement, bien sûr, on peut toujours réécrire, faire genre, mais qui, honnêtement, peut se regarder avec sa conscience et déjà en dire autant? Bien sûr, j'ai encore envie de faire beaucoup de choses, mais au pire. Et comprendre qu'on va mourir et que les autres vont mourir, et que la vie, ben, c'est pas tout à fait ce qu'on nous fait croire. Au-delà de toute considération religieuse, hein, enfer, paradis, etc., j'en sais rien, hein, mais je m'aventure pas là-dessus. C'est les routines carpe diem, j'en ai déjà parlé, mais quand une fille te fait gna 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 gna, moitié gna gna gna, arriver à faire passer à la femme, mais pourquoi? C'est absurde. Tu peux rentrer chez toi, avoir un accident de voiture et mourir. Tu peux faire ta 5e dose de Pfizer et faire une myocardite et crever, c'est arrivé à d'autres. Hein. Tout n'arrive pas qu'aux autres, le bien comme le mal d'ailleurs. Hein. Faire un plan A3 comme crever, voilà. Moi ce que je trouve absurde, ceci dit, c'est de mélanger les injections, que ce soit Moderna, Johnson, Pfizer, indifféremment pour la 3e, 4e dose. C'est comme si tu as pris une aspirine et qu'on te dit après prends indifféremment un Doliprane ou une aspirine. Le mélange peut être... Enfin, bref, parenthèse fermée, c'est de faire comprendre aux femmes que bah, finalement, elles aussi, elles ont une finitude, elles peuvent mourir, et dans ce cas-là, reviens un peu à l'humilité et reviens à la simplicité. Est-ce que tu préfères mourir demain en ayant joui ce soir, ou est-ce que tu préfères mourir demain en ayant frustré un mec et en t'étant frustré toi-même ce soir, dans le projet peut-être de marquer bien auprès d'une personne dont tu t'en branles si ça le fait mal, si ça le fait pas avec lui, et pourquoi, pour qui, quel est le sens d'eux, pourquoi, enfin pour faire plaisir à une société qui te traite comme une merde. Bref, je vais mourir, vous allez mourir, elles vont mourir, ils vont mourir, et c'est bien, comme ça. Je crois. Après, tout se discute, parce qu'il vaut mieux finalement mourir à 102 ans comme ma grand-mère a actuellement et elle est plus elle-même, quoi. Elle est dans son fauteuil toute maigre, elle n'est pas très bien. Ou mourir à 60 ans, 55 ans, même 40 ans, en ayant accompli ses projets, mais en n'ayant pas connu la décrépitude aussi. Joyeuse cette vidéo, hein. Mais discours essentiel à tenir sur la mort, la vie, c'est lié, c'est un cycle. C'est pas, si tu veux, c'est pas indépendant la mort et la vie. Il y a de la vie parce qu'il y a de la mort. Le jour où il n'y a plus de mort, je suis pas sûr qu'on puisse avoir de la vie, tu vois. Bref, les amis, vos avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Vidéo assez dure à faire, mais je pense que j'ai fait passer mon message. Si vous voulez lire le livre de Sénèque, Les Lettres à Lucius, je vous le mets en lien affilié dans la description. Vous pouvez le recevoir chez vous très rapidement via le miracle qui est Amazon, qui est pas forcément respectueux de ses employés ou de l'environnement ou de blabla, mais qui au moins bosse bien. Voilà, j'ai essayé d'avoir recours à d'autres, croyez-moi. Et le fait est qu'à chaque fois, ça bosse mal. Je suis désolé. Voilà. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.